Pour en parler, je joins Bruno Guglielminetti, qui est spécialiste des technologies. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il avait des problèmes de santé. Est-ce qu'on devait s'en attendre là, à ce qu'il laisse ses fonctions? Oui, et d'ailleurs, du côté de Apple, évidemment, on n'en parlait pas publiquement, mais on savait qu'au niveau du conseil d'administration, il y avait des tractations, il y avait des recherches qui se faisaient pour voir comment on allait placer l'organigramme de l'entreprise dans un futur qui, là, nous est arrivé, pour savoir qui allait remplacer en tant que tel Steve Jobs. Le choix de Tim Cook est tout à fait naturel parce que jusqu'à maintenant, lors de ses absences, ça a toujours été lui qui a pris la relève, qui a bien pris la relève, et il est un peu dans la lignée de Steve Jobs. Alors, dans ce sens-là, c'est un peu, si j'ose dire, business as usual. Les grands projets vont se poursuivre parce que Tim Cook sait comment fonctionne l'entreprise. C'est pas un nouveau joueur qui vient se rajouter sur une équipe, là. Mais qu'est-ce qu'on s'imagine, hein, comme on le disait avec Georges, c'est vraiment son bébé à Apple. Qu'est-ce que ça doit représenter pour lui de quitter l'entreprise comme ça? Ça doit être assez difficile à prendre comme décision. Ah ben écoutez, ce coup-ci, c'est un peu difficile, oui, parce que comme le disait auparavant Georges, il faut savoir qu'une fois il a quitté, mais c'était bien malgré lui, et cette fois, c'est lui qui prend la décision de quitter. Et Steve Jobs, c'est un battant, c'est quelqu'un qui s'est toujours battu contre son cancer du pancréas, mais là, de le voir baisser les bras en disant, bon, ben je ne peux plus être présent vraiment au quotidien, ou d'autant ne plus m'occuper de l'entreprise au quotidien, ça, c'est une grosse décision à prendre, sachant qu'il va avoir un impact, évidemment, sur le titre. Oui. Ça, il faudra le surveiller demain matin. Mais de l'autre côté, évidemment, c'est une dure nouvelle, je vous dirais, du côté de la communauté des gens qui s'intéressent à Apple, parce que Steve Jobs, c'est un symbole. Alors, de le voir un peu quitter comme ça l'entreprise d'un point de vue opérationnel, c'est un symbole qui quitte. Et quel sera l'impact, justement, sur l'avenir de l'entreprise? Ah ben écoutez, il a fait sa place. Il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de créateurs qui sont autour des nouvelles initiatives. Évidemment, on a toujours donné le mérite à Steve Jobs de toutes les créations. Et c'est vrai qu'il en était l'initiateur, mais c'était des gens qui autour de lui qui quand même développaient ces concepts-là une fois que l'idée était faite. Alors, je ne crains pas pour l'avenir ou pour les nouveaux projets, d'autant plus qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà sur les tables à dessin. Mais évidemment, c'est sûr que l'impact principal, ça va être demain sur le marché pour voir si les investisseurs vont faire confiance à l'entreprise, ce qu'ils devraient faire, parce qu'il y a encore de nouveaux produits qui doivent sortir, qui sont des bébés de Steve Jobs. On n'a qu'à penser au nouveau iPhone 5 qui va sortir à l'automne, l'iPad 3 qui va sortir un petit peu plus tard à la fin de l'année, sinon en 2012. Alors, il y a encore de bons produits là, qui vont sortir. Il faut dire qu'il a dû préparer son départ depuis un certain temps, là, quand même. Oui. On ne quitte pas comme ça du jour au lendemain. Non, tout à fait. Et c'est difficile de ne pas faire un parallèle avec la politique canadienne et Jack Layton. Hein. Coup sur coup, c'est des grands hommes qui écrivent des lettres pour informer la communauté, les gens qui sont autour d'eux, que, bon, dans le cas de Jack Layton, il avait fait une conférence de presse pour nous avertir qu'il se retirait de la politique momentanément. Ce coup-ci, Steve Jobs, lui, avait déjà envoyé l'information comme quoi il se retirait, mais il allait revenir. Ben là, cette fois-ci, il avise qu'il se retire tout à fait. Il reste quand même autour de l'entreprise, mais je pense que c'est purement symbolique pour ne pas effrayer les investisseurs. Et on sent quand même une proximité dans sa lettre. Il dit je me suis fait mes meilleurs amis, les meilleurs amis de ma vie chez Apple. Donc, on sent que c'est sentimental aussi, bien sûr, une relation d'affaires, mais aussi sentimentale. Merci beaucoup, M. Guglielminetti, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir.